j'espère que vous avez passé un bon week-end. Toute l'équipe est heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour de nouveaux échanges, pour de nouvelles confidences au clair de lune. Assiba et Quentin attendent vos appels au 39 21 sous l'œil attentif de Romain Causeur qui réalise cette émission. Et vous pouvez également intervenir à tout moment par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou par courriel sur le site europe1.fr. Si vous voulez dialoguer avec nous en direct à l'antenne, vous pouvez également composer le 39 21. Nous sommes ensemble et en direct sur Europe 1 jusqu'à 1h. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous téléphone parce que je suis un peu décontenancée en ce moment parce que voilà, depuis plusieurs années, donc j'aide beaucoup de personnes en fait. J'ai aidé mon oncle, j'ai aidé le fils de ma voisine, j'ai aidé mon cousin. Et puis moi, chaque fois quand j'ai un problème, j'appelle. Comme cet après-midi, j'ai un problème. Depuis ce week-end, j'avais un problème avec mon ordinateur. Et je téléphone donc à mon amie que j'avais beaucoup aidée parce que elle a une fille schizophrène, etc. Et enfin bref, son appartement, il était dévasté parce que c'était une schizophrène qui n'était pas soignée. Donc c'était vraiment une déchetterie chez elle. Et j'ai repeint tout son appartement, etc. J'ai demandé son aide déjà la semaine dernière pour... écoute, j'ai un problème avec mon ordinateur parce qu'elle sait un peu mieux que moi. Peut-être qu'en 2 clics, elle va savoir le faire. Moi, je ne connais rien. Et j'ai rappelé tout à l'heure en me disant, écoute, est-ce que tu peux revenir non, je pars en vacances, voilà, je ne suis pas là. J'ai retéléphoné aussi à quelqu'un que j'ai élevé, voilà. Et je lui ai demandé son aide aussi. Non, je suis malade, je peux pas venir, etc. Donc là, je suis un peu décontenancée et puis un peu débordée et j'en ai un peu marre parce que, comme ma mère me dit, écoute, elle dit maintenant arrête d'être le bon samaritain, c'est bon. Elle dit maintenant c'est chacun pour soi et pense à toi et c'est tout. Moi, je suis en fin de droit là. J'ai donc mon cousin, je l'ai eu une semaine à la maison, logé, nourri, blanchi. J'ai même donné de l'argent. Le fils de ma voisine, il est resté une semaine à la maison, c'est pareil, nourri, blanchi et tout. Là. Mon oncle, je l'ai aidé pendant des années. Et maintenant, là, c'était en mars dernier. Parce qu'il est du mois de janvier, donc on s'était vu au mois de janvier, j'avais téléphoné pour son anniversaire et j'avais plus de nouvelles depuis le mois de mars. Donc j'ai dit, tiens, je vais quand même, parce que c'est mon dernier oncle qui reste. Et j'ai pris donc de ses nouvelles et puis... j'arrive et puis 5 minutes après, il me dit non, je viens pas. Donc comme il habite à 2 pas de chez moi, donc je suis allée le voir. Et je dis qu'est-ce qui se passe, tonton? Il dit non, il dit voilà, je vais plus te voir et tout ça. Tu veux me voir? Je dis qu'est-ce qui se passe? Non, je vais plus te voir. Donc en fait maintenant il est avec une personne qui est avec qui il partage sa vie depuis peu de temps. Oui. Et je sais pas, donc certainement qu'elle lui a monté le bourrichon, je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce que tu vas faire chez elle, parce que moi je l'avais pas invité parce que moi j'avais téléphoné à lui sur son portable, donc je sais pas penser, voilà. Et voilà, donc je ne sais pas quoi faire en ce moment et j'ai beaucoup pleuré cet après-midi, donc là j'arrive déçue à vous parler, voilà, sans pleurer quoi. Et si vous écoutiez votre mère peut-être qui vous dit d'arrêter d'être le bon samaritain? Oui, en fait, elle n'a pas tort. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir toujours aider les autres? Mais là, en fait, quand j'ai dit ça à ma mère, il n'y a pas longtemps de ça, donc il y a peut-être 15 jours. Voilà, et donc, oui, mais donc j'ai arrêté ça, le bon samaritain. Et là, aujourd'hui, j'ai demandé l'aide de quelqu'un. Oui, donc, mais d'une amie plus au-delà de ça, Michel, oui, ce qui serait important de voir, c'est que, semble-t-il, dans la... Bon, il y a un principe de base. La vraie générosité, la véritable générosité n'attend pas de retour. Non, oui. Quand on aide, on le fait. Quand je le fais, spontanément, comme vous l'avez fait, on n'attend pas de retour. Oui. Bon. Maintenant, vous dites,
là, vous êtes complètement désemparé, Oui. déstabilisé, très triste, parce que vous vous apercevez que vous avez beaucoup donné de votre personne. Oui. Et que quand vous demandez, vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez. Votre mère, finalement, qui vous connaît bien, vous dit d'arrêter d'être le bon samaritain. Et ces propos sont intéressants, parce que ça questionne toujours ces situations où il y a des personnes comme vous qui se mettent toujours en position d'aider. Oui, Quasi systématiquement les autres, quitte à parfois d'ailleurs même aider. Alors là, c'est différent, semble-t-il, on vous sollicitait, mais il y a parfois des personnes qui vont même jusqu'à anticiper les besoins des autres, qui vont proposer des services. Bon, c'est pas votre cas. Non. Mais moi, ce que j'entends, c'est que vous vous oubliez dans la relation. Ça pose problème. Ça pose problème puisque finalement, ça engendre chez vous de la frustration, de la tristesse. Alors, il ne s'agit pas d'être fermé à tout et de ne vivre plus que pour soi, mais il s'agit peut-être de doser. Parce que sinon, vous allez rester dans cette frustration de dire je donne et je ne reçois rien. Ah oui, c'est quand même douloureux. Enfin, je sais pas moi. Oui. Je sais pas, ça vous est déjà arrivé, je sais pas, il y a quelqu'un qui demande un service, et bien c'est tout, vous rendez service. Vous m'avez demandé service, moi tout de suite, elle m'a téléphoné à 11h le matin, l'après-midi j'étais là. Bon, c'est tout, donc j'ai rendu service, c'est tout. Oui, mais bien sûr, heureusement qu'on est encore comme ça dans un monde où on peut se rendre service. Ça devient rare. Et où... Oui, mais alors... ce que j'essaye de vous dire, Michel, c'est que il est important aussi que ça ne devienne pas systématique, c'est-à-dire que ça ne soit pas au détriment de votre vie. C'est-à-dire que vous dites, on vous demande service le matin, vite, automatiquement, vous êtes là. Bah oui, quand je peux le faire, si vous pouvez le faire, voilà, si vous pouvez le faire, vous le faites. Bah oui. Ça, c'est très bien. Il y a des moments où peut-être vous ne pouvez pas le faire. Là, moi, dans ce que j'entends, c'est que ça va très loin. C'est-à-dire que ça va très loin et du coup, après, vous êtes très triste, très désabusé. Hein, c'est ça, de vous dire, je ne suis pas payé en retour. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand on aide, et la vraie générosité n'attend pas de retour. Ah oui, mais si moi j'ai besoin d'un service, pourquoi la personne que j'ai aidée, elle ne me rend pas le... oui, voilà, je comprends bien ce que vous dites. Je vois pas autant de retour, voilà. Peut-être que vous, à un moment, il serait important de... Je me dis, pourquoi vous rendez aussi vite disponible pour les autres et pas... j'ai l'impression que vous vous oubliez, vous, dans la relation. Moi, quand il y a quelqu'un qui me demande service, je vais donner... Si je peux le faire et puis je suis disponible, pourquoi je dirais non? Ben voilà, et moi je vais changer maintenant. Ça va être à l'encontre de ce que je pense. Et donc, ce sera plus moi en fait, mais par la force des choses, quand il y a une personne qui va me demander un service, je vais dire non. Voilà. Alors que je devrais dire oui, et je vais dire non. Alors, c'est ça. Après, vous risquez de passer d'un extrême à l'autre. Bah oui, exactement. C'est-à-dire, alors que ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous pouvez rendre service à partir du moment où, oui, vous êtes disponible. Cette personne-là, vous avez envie de lui rendre service. Ah Moi, oui. dans ce que j'entends, Michel, vous avez dit, je rends service. J'ai l'impression que vous rendez service à tout le monde. Bah oui. Eh ben, pourquoi ça? Pour aider les gens. Pourquoi vous voulez tant aider les gens? Ma question a l'air de vous surprendre. Hein. Bah oui, tout à fait. Oui, oui. Je sais pas, moi, quelqu'un qui demande de l'aide, je l'aide. Pourquoi quelqu'un qui appelle au secours, vous n'allez pas l'aider, vous? Michel, qui vous aide, vous? Personne. Voilà. Alors?
Et moi, je suis en fin de droit, je suis en Oui, RSA. alors justement, Michel, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous faites pour votre vie à vous ? Ben, rien. Voilà. Il serait important de vous aider un peu, vous. Oh, façon, Vous mettez beaucoup d'énergie pour les autres et pas beaucoup pour vous-même. ben non, moi, j'attends ma mort et puis c'est tout. Voilà. Ah ben oui, mais ça va pas, ça. Ben oui, ben, je sais bien, mais bon. Qu'est-ce que je voulais... Comment ça, vous attendez votre mort ? Vous avez quel âge ? 52. Ah ben vous vous rendez compte ? Ben oui. Vous pouvez attendre longtemps, hein. L'espérance de vie, maintenant, pour les femmes, elle est longue, hein. Oui, non. Ouais, on s'est déjà parlé beaucoup, Caroline. Ça fait 3 fois. Je ne sais pas si vous me souvenez de moi. Ça me dit quelque chose, votre Oui. appel, hein, autour de rendre Oui. service aux gens. Oui, mais ça, puis quand j'étais plus jeune, j'étais violée par mon frère. Après, j'ai dit ça à ma mère quand j'avais 44 ans. J'ai pas vu ma mère pendant 4 ans suivants. Je connaissais on est toujours ensemble, mais on a 23 ans de différence avec mon copain. Donc, lui, sa femme, elle est décédée maintenant, mais ça fait donc 32 ans qu'on est ensemble. Et depuis que sa femme est morte, on se voit plus, on se voit, mais très rarement. Donc voilà, donc en fait, moi j'ai raté ma vie de A à Z, hein, donc c'est tout. Hein. J'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant. J'ai élevé 3 enfants. Et puis j'ai été licenciée à 50 ans en fait, hein, parce qu'après mes patrons sont partis sur la Belgique pour pas payer l'ISF. Et donc j'ai été licenciée là, donc il va y avoir 3 ans au mois de novembre. Oui. Donc voilà, Donc là, vous êtes au RSA. Ouais. Oui. Et j'aide les gens. La fois passée, mon cousin, il est venu, il est resté une semaine à la maison. Voilà, mais moi, je comprends pas. Quand on peut aider les gens, j'aide les gens. Même Non, ce que j'entends, moi, Michel, c'est que vous prenez soin des autres aussi comme vous aimeriez qu'on prenne soin de vous. Oui, exact. Mais là, je l'ai pas en retour. Et donc, ça m'a beaucoup blessée tout à l'heure. Enfin, j'ai mince, mon ami, quand même, j'ai fait... Et simplement pour, je sais pas, moi, en 2 clics, j'ai un problème avec mon ordinateur, je sais plus quoi, là. Et donc... Votre amie, bon, je comprends, même mais... par téléphone, je voulais même pas qu'elle vienne à la maison. Je comprends, mais à sa décharge, vous m'avez dit, bon, elle a une fille qui est schizophrène. Je veux pas dire, vous m'avez mis dans le petit mail, là, il lui arrive un gros problème ces derniers temps. Votre amie a pu être très... très débordée. Parce que sa fille est enceinte, elle a dû se faire avorter sur la Hollande. Donc, je pense que c'est vrai que pour vous, ce qui aurait été énorme, parce que je comprends, moi-même n'y comprenant rien à l'informatique, elle aurait pu vous guider ne serait-ce que par téléphone et ça vous aurait vraiment énormément dépanné. Exactement. Mais votre amie, je pense que je cherche pas forcément à la dédouaner, mais elle est prise dans avec sa fille actuellement et avec mais la deuxième personne que j'ai demandé aussi, donc c'est pareil, quand je l'ai appelé, il est chez le médecin, il a 25 ans, 27 ans, et puis il me dit, non, je suis chez le médecin, bientôt qu'il était mourant et machin, puis après je le rappelle, je le vois, il était sur Internet, alors je lui vois un petit mail, si tu étais si malade que ça, tu serais dans ton lit, et voilà, c'est tout. Parce que lui, c'est pareil, entre 2 clics, lui, de l'informatique, il m'aurait dit, tiens, tu fais ça, puis c'est bon. Alors que maintenant, depuis samedi, j'ai pu... Mais vous pouvez peut-être le rappeler en disant, écoute, c'est vraiment important pour moi. Si tu peux passer là un moment entre deux, je suis bloquée, j'ai vraiment besoin que tu m'expliques, ou même par téléphone, mais j'ai besoin, sur ordinateur. Moi, je suis coincée avec mon ordinateur et là, j'ai besoin d'aide. Parce qu'à chaque fois, je le mets à chaque fois... ici, ça s'appelle la clinique du PC. Enfin, je mets mon ordinateur à réparer. Et à chaque fois, c'est 30 €. Et depuis le mois d'août l'année passée, j'ai déjà donné 140 €. Parce qu'à chaque fois, c'est des virus, c'est des trucs et des machins. Donc, comme je suis en fin de droit, moi, je peux pas. Voilà. Alors que je suis sûre que ça doit être une connerie. C'est peut-être 2 clics qui me disent. Mais bien sûr, c'est sûr quand ça peut être comme vous dites, hein, juste un truc. Mais quand c'est bloqué, c'est bloqué, malheureusement. Oui. Et là, il n'y a personne pour moi. Donc, mais Michel, je pense que là, je comprends que vous soyez assez désemparé là, mais je pense que
il serait important aussi, vous voyez, quand vous me dites, non, moi j'attends plus rien. Non. Si, parce qu'il faut vous occuper de vous. Quand vous dites que vous avez raté votre vie parce que vous n'avez pas de mari, pas d'enfant, c'est la réalité. Et alors ? Oui. Vous savez, il y a des femmes qui ont un mari et des enfants et qui pour autant ne sont pas forcément heureuses et qui n'ont pas le sentiment d'avoir réussi leur vie. Bien, Donc tout ça est très personnel. Je pense que votre souffrance, elle vient de plus loin. Alors là, il y a aussi la réalité sociale et économique, le fait d'avoir été licencié et de vous retrouver avec très peu de revenus. Ça aussi, c'est très compliqué à vivre. Hein. Ça fait vraiment une grosse difficulté supplémentaire. Et c'est pour ça que, particulièrement là, il serait important que vous vous occupiez de vous. Mais encore une fois, vous ne savez pas bien vous occuper de vous. Vous savez bien vous occuper des autres et pas bien de vous. Et vous prenez soin des autres comme vous aimeriez, au fond, que l'on prenne soin de vous. Oui. Et on n'a jamais vraiment pris soin de vous. Non. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Alors ça s'apprend. Il faut commencer. Réfléchir à voir comment vous pourriez vous occuper de vous. Parce que par rapport à quand on s'est déjà parlé, par rapport à ces traumatismes que vous avez subis, c'est important aussi que vous puissiez commencer à prendre soin de soi, c'est commencer déjà à avoir peut-être un lieu pour déposer tout ça, toute cette souffrance. De toute façon, moi je suis devenue associable. Hein. Je ne supporte plus... Mais non, vous n'êtes pas asociale puisque vous êtes tournée vers les autres, c'est paradoxal. Oui. Oui, mais par exemple, moi, je dois aller dans un lieu où il y a une réunion, un machin. Vulgairement, je veux dire, toi, voir le peuple et tout ça, ça m'intéresse pas, quoi. Je suis devenue, non, je suis devenue... Mais parce que vous avez peur d'être meurtrie, une fois de plus. Vous avez peur d'être... meurtrie par quoi ? D'être agressée, d'être... au fond, il y a beaucoup de peur aussi. C'est tous vos paradoxes, c'est-à-dire qu'en même temps, vous avez très envie d'aller vers les autres, très envie d'échange, et puis en même temps, vous êtes à chaque fois terriblement déçu. Parce que vous avez besoin aussi, vous attendez beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Et qui ne vient pas toujours à la hauteur de ce que vous attendez, mais parce qu'au fond, vous avez beaucoup de mal aussi à vous aimer. Hein, quand on dit, moi, j'attends plus rien de la vie. Non, ah oui, mais bon. Ma nièce, il y a 3 semaines, elle est partie en vacances, par exemple, donc je lui ai envoyé un petit SMS en disant, coucou, c'est sympa que vous soyez partis en vacances, etc. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances, etc. Même pas un SMS en retour, même pas une carte postale, même pas un coup de téléphone quand ils sont rentrés, rien du tout. Ça blesse pas tout ça? Oui. Ou voilà, un petit SMS sympa, c'est sympa de vous dire, tiens, vous êtes en vacances, profitez bien, etc. Mais rien. Et depuis, plus de nouvelles. Et de qui êtes-vous plus proche alors? Avec qui avez-vous une relation peut-être un peu plus... Personne. Non. Cette amie quand même, avec qui, elle... Cette amie non, elle m'appelle que quand elle a un souci. Et quand elle n'a pas de problème, j'ai plus de nouvelles. Hein. Alors. Oui, là, vous êtes un peu fâché après. Non, c'est pas fâché, non. Je suis déçue, c'est pas fâché. Vous êtes déçue. Voilà. Oui. Mais sinon, avec elle, quand même, vous vous entendez bien. Oui, mais on se voit peut-être, je sais pas moi, tous les 4-5 mois. C'est tout, pas plus. Mon frère, j'en parle plus parce que c'est lui qui m'a fait des trucs quand j'étais gamine. Ma sœur, je la vois une fois par an quand je suis invitée chez ma mère parce qu'elle fait un repas, donc c'est elle qui soude un peu la famille, quoi. Et puis c'est tout. Donc voilà. Donc, donc vous êtes trop isolée. Et qu'est-ce que vous faisiez comme activité avant d'être licenciée? Gouvernante. Gouvernante. C'est un beau métier. Bah oui. Et je suis très proche, en fait, des 3, parce qu'il y avait 3 enfants. Oui. Même le deuxième, là, tout à l'heure, c'était son anniversaire, je lui ai un petit message, donc il m'a répondu gentiment.
La dernière, en fait, quand j'étais, je travaillais dans cette famille, en fait, donc l'aîné avait 4 ans, le deuxième avait 2 ans, et la dernière, elle n'était pas née. Donc la petite, maintenant, qui fait Sciences Po, etc., donc elle a 20 ans, et c'est comme ma fille, quoi. Je veux dire, ou comme les trois, il n'y a pas de différence, mais je suis quand même plus proche d'elle que de ses frères, quoi. Et voilà, donc elle est rentrée maintenant parce qu'elle a dû faire 1 an à l'étranger. Elle était partie Chili, Brésil et Argentine. Elle est rentrée il y a 15 jours. De suite, elle est venue à la maison. On a passé le week-end ensemble, quoi. Et maintenant, elle est partie sur Paris. Et puis voilà. Et actuellement, vous avez fait des demandes Bah oui. Oui. Et là, j'ai un rendez-vous encore à la fin du mois, là, mais bon, il n'y a rien. Hein. Et moi, je suis du Nord, donc il n'y a pas beaucoup de travail dans le Nord. Oui, c'est compliqué. Donc là, vous êtes en attente pour voir, vous avez déposé... Oui, mais en même temps, vous avez une solide formation derrière vous, gouvernante, on peut chercher... C'est un truc que je pourrais plus faire, parce qu'il y a un âge pour tout. Vous vous sentez fatigué? Ans, je pourrais plus supporter des petits de 2, 3 ans, etc. Je crois que je peux plus. Vous vous sentiriez fatigué? Peut-être des enfants un peu plus grands? Peut-être pour l'entretien de la maison? Non, du ménage, j'en veux plus. Vous voulez plus de ménage? Non. Non. Qu'est-ce qui vous verriez dans le transport, en fait. Dans le transport, tiens, ça n'a rien à voir. Coursier, livreur. Ah oui. Ce genre de choses. Ah oui, ça c'est quelque chose que j'ai toujours été indépendante. Oui. Et donc voilà, quand je suis allée la dernière fois pour l'emploi, il dit vous avez jamais fait ça? J'ai écouté, c'est pas compliqué, chauffeur livreur, voilà. On met de point A jusqu'à point B. Faut pas sortir s'assire. Voilà, c'est tout. Je veux dire, c'est pas compliqué. Oui, vous avez cet esprit indépendant. Ah oui, tout à fait. Ah ouais, je suis très 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 indépendant. Donc ils ont accueilli votre candidature quand même. Là, actuellement, j'ai toujours pas de nouvelles, quoi. Oui. Mais oui, c'est ça. Quand on veut changer de voie, ça paraît compliqué. C'est ça en France. J'ai même travaillé comme ça, j'ai jamais eu. C'est ça. Une gouvernante qui veut devenir chauffeur-livreur, on comprend pas. Oui, voyez. Hein. Donc, oui, mais à un moment donné, moi, j'ai de l'arthrose cervicale, j'ai de l'arthrose dans les 2 poignets. Vous savez, j'ai fait ça pendant 35 ans. J'ai commencé à 16 ans. Hein, j'en ai 52, j'en ai 53 à la fin de l'année. D'avoir de tordre et j'ai des problèmes au niveau des poignets. Donc voilà, donc il faut bien que je cherche autre chose. Alors, avant qu'on accueille Christine, je vais vous lire il y a beaucoup de messages qui arrivent pour vous au 7 39 21. Tous les auditeurs. Il dit, quelqu'un qui dit en aidant beaucoup les gens, on espère être aimé. Il faut d'abord aimer l'enfant qui est en vous. Soyez bienveillante avec vous-même. Et puis, il y a quelqu'un qui dit pensez à vous. Enfin, prenez soin de vous. Faites-vous un peu plaisir. Vous méritez d'être aimé. Il n'est pas trop tard. Allez voir un thérapeute, peut-être pour parler de votre souffrance. Est-ce que vous l'avez fait, ça? J'ai déjà vu des thérapeutes parce que j'ai quand même fait 8 tentatives de suicide. Hein. Oh, c'est énorme, ça. Oui. Mais vous les voyez, mais vous ne suivez pas après? Vous arrêtez les consultations? Oui, à la fin, c'est répétitif. Hein. Toujours raconter la même chose. Oui, mais au départ, on se répète, et puis à un moment, on passe un cap. Michel, on passe un cap. La boue, non. Oui, on remue la boue au départ. Oui, on remue, mais cette boue, elle est là, hein. Oui. Elle est là, cette boue. Et cette boue, c'est ce qui vous empêche aussi, c'est ce qui fait que vous avez les 2 pieds englués, que vous n'avancez pas. Voyez, vous pataugez dans cette boue. Et vous n'arrivez pas à avancer. Vous vous enlisez dans la boue. Donc à un moment, vous allez patauger dedans, et puis vous allez faire en sorte que ça devienne plus clair. Donc vous allez remuer, brasser, et puis à un moment, les choses vont devenir plus claires. Donc il faut s'accrocher. Parce que sinon, vous arrêtez au moment où c'est presque plus douloureux. Oui, mais moi, je suis pas une battante. Hein. Je crois pas. Je pense que si, parce que sinon, vous ne seriez pas là. Ça, c'est vous qui vous dévalorisez. Non, ça, c'est le destin qui l'a choisi. Écoutez, j'étais dans la baignoire, je mets ses cheveux dans la baignoire,
Oui, on va pas donner. Non. Oui, À l'antenne, on donne pas de choses comme ça. Oh, d'accord. On Ça donne fait pas. télé- Non. ça fait téléflon. Mais je suis pas d'accord avec ça d'abord. Et puis, on donne pas. Écoutez, c'est que au fond, vous êtes là. Et puis voilà. Mais Voilà. enfin, bon, de toute façon, vous n'êtes pas une battante. Vous pouvez avoir des moments de grand désespoir, mais c'est justement pour autant qu'il faut aller en parler. Alors Yanninou qui dit c'est en se trouvant aimable que l'on autorise les autres à nous aimer aussi par rapport à ce que vous disiez au départ finalement. Et puis il y a Angel qui dit je suis dans des associations, je ne peux pas m'arrêter d'aider les gens sans avoir de passé difficile. On n'est pas obligé d'avoir un passé difficile pour aider. Et puis il y a Lali qui dit il faudrait un peu penser à vous au lieu d'être à la disposition de tout le monde. En même temps les associations pourraient vous permettre d'être dans cette activité comme ça d'aide où vous pourriez vous sentir utile parce que je crois que vous avez terriblement besoin de ça aussi. Et puis il y a également Rémi de l'Aube qui dit il y a une façon de vous rassurer dans le fait d'aider de cette façon-là. Bonsoir Christine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous ai déjà eu une. Oui. Allô? Oui, Michel a parlé en même temps que vous, donc c'est pour ça qu'on ne vous a pas entendu. Bonsoir. Alors bonsoir Caroline. Juste 2 secondes par rapport à Michel, que je sens dans une grande détresse. Je vous avais déjà eu à l'antenne. Oui. Vous m'aviez souhaité beaucoup de courage par rapport au décès de mon papa, ma rupture sentimentale, tout était arrivé en même temps. Et vous m'aviez dit, vous m'avez souhaité bon courage. Et là, j'ai la pêche parce que j'ai trouvé un travail. J'ai passé ma première journée, et c'était formidable. Bref. Oui. Voilà. Bon. Et je vais vous remercier d'abord, Caroline. Mais je vous en prie. Voilà. Bon, maintenant, le message de Michel m'interpelle parce que il faut savoir la démarche dans laquelle elle s'investit, c'est pour se faire aimer. Il n'y a jamais rien de gratuit dans la vie. Quand je parle gratuitement, c'est pas du matériel, c'est de la reconnaissance. Oui. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc c'est pour ça, j'ai dit à votre standard, la reconnaissance, les amis, on en a toujours besoin. La famille, le frère, la mère. Mais quand on demande, il n'y a personne. Oui, mais attendez, écoutez un petit peu ce que vous dit Christine. Excusez-moi, je suis toujours un peu émue de parler. En plus, là, j'ai commencé ma première journée de boulot, c'était ma première journée. Donc, c'est un peu émouvant. Parce qu'en plus, je suis dans le logement solidaire. Donc, des cas, on en voit. Je pense que le solidaire, il vient à moi, en fait. Donc, c'est ce que j'ai dit. Si je m'exprime mal, Caroline, vous le dites. Parce que j'ai de l'émotion. Ah, mais j'interromprai jamais quelqu'un qui s'exprime avec de l'émotion. C'est... Oui, mais non. parce que... Non, mais attendez, allez-y, il n'y a aucun problème, Christine. Je parle avec émotion. Oui, mais allez-y, on vous écoute. Allez. Pour Michel, que je comprends ses émotions et je respecte cette femme. En fait, elle veut se faire aimer. Oui. Bon. Je pense que vous l'avez compris, Caroline. Ah ben c'est tout s'articule autour de ça. Hein. Voilà. Donc. Et alors, finalement, qu'est-ce que vous voulez lui dire au vu de votre propre histoire, de votre vécu? Au vu de ma propre histoire, j'ai envie de dire, je ne sais pas quelle région elle habite, Michel. Peut-être qu'elle n'a pas forcément envie de le dire non plus, hein. Peu importe. Oui. Moi, je m'étais lancée dans les Restos du Cœur. Pendant 1 an. Alors là, on aide à plein pot. Ce sont des équipes formidables. Mais à partir du moment où on est bénévole, on rencontre des tas de gens, mais vachement défavorisés. Mais on n'attend pas de retour de ces gens-là. On le fait avec vraiment notre cœur, notre physique et notre dynamisme. Et on s'en ressort grandi. Parce qu'en plus, on rencontre des gens, des chefs d'équipe qui sont formidables. Mmh. La famille, on attend, les amis, on attend toujours du retour, dans l'inconscient. Non, dans le conscient, pas dans l'inconscient. Si, on attend toujours un retour, Michel. Ben oui. Oui, elle vous dit dans le conscient, elle vous dit, elle attend pas, elle disait juste Maintenant, ça. je rejoins Caroline, je suis complètement d'accord avec vous, que si on se met à disposition, il ne faut pas attendre de retour.
Mais Oui, mais il y a une trop grande demande là, donc bon. Une trop grande demande de la part de Michel. Oui, il y a une demande, bon, mais qu'on peut comprendre, hein, du fait de l'histoire de Michel, oui. Oui, mais maintenant je peux dire à Michel aussi, moi aussi je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant à 47 ans. Oui. Bon, pour autant, il ne faudrait pas laisser penser que toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants, c'est parce que derrière, il y a, vous voyez, des graves blessures et autres, hein, parce que ça pourrait laisser penser, il pourrait y avoir une confusion dans les esprits. Après, chaque parcours est unique. C'est pour ça que mon émotion, je ne voudrais pas qu'elle soit... Oui, chacun peut témoigner en fonction de son vécu. Moi, j'ai des amis qui ont des enfants. Pendant 20 ans, elles ont chaque fois... Et d'ailleurs, j'avais un peu coupé les ponts. C'est des amis en maternelle qui me disaient, on est désolé, on a des enfants, mais pas toi. Mais je leur avais dit, mais les copines, il faut arrêter. Ouais. C'est là. Je l'ai entendu souvent aussi. Hein. Finalement, Ce que vous vouliez, au fond, peut-être dire à Michel, Christine, c'est que vous, le milieu associatif vous a beaucoup apporté. Ah, oui. Vous a donné un moment, un sens à votre vie. Enfin, et vous dites que pour Michel, peut-être qui s'est construite autour de ça, du don, de la relation aux autres, ça serait important. De s'orienter vers le milieu associatif. Caroline, vous êtes vraiment formidable. Parce que je sais pas trop. J'ai fait ma première journée de travail aujourd'hui. Je suis très heureuse parce que vraiment c'est super. Mais ce que je veux dire, c'est que les bénévoles, les hébergés, par exemple sur les restos du cœur, on n'attend pas de retour, ils ne peuvent pas. Mais c'est constructif. Parce qu'on n'aura pas de retour. Oh, ils peuvent pas. Je veux dire, c'est pas les gens aussi qui viennent là. Il y a, je pense que quand on est dans cette relation d'aide, les bénévoles viennent aussi chercher quelque chose. Hein, c'est-à-dire la preuve, ça vous a beaucoup apporté. Donc les personnes qui viennent, au fond, elles viennent parce qu'elles sont en demande par rapport à leur vie, parce qu'elles traversent des difficultés personnelles, mais elles permettent aussi à d'autres à un moment se sentir utile, peut-être de donner un sens à leur vie. Donc rien n'est, vous l'avez dit, hein, rien n'est gratuit non plus. Il n'y a pas d'un côté les généreux et les autres, ceux qui seraient là en attente d'eux et qui donneraient rien. Je crois que il y a de l'échange et du partage, hein, dans les deux. Alors c'est ce que je voulais transmettre, Caroline, à Michel, c'est que dans ces cas-là, il y a vraiment un échange. J'ai fait du bénévolat pendant 30 ans dans le sport. Voilà. Donc, bien moi, maintenant, j'ai donné. Et à un moment donné, j'ai fait du bénévolat, etc. Puis après, il y avait des jeunes qui étaient là, qui me discréditaient en disant, voilà, c'est pas ça que tu dois faire, c'est ça. Et à un moment donné, j'ai jeté l'éponge parce que c'était bon. Voilà. Là, je suis désolée, Michel. Moi, je voulais expliquer un petit peu ma démarche pour vous apporter. Oui, mais c'est très gentil de votre part. Hein. Mais Michel n'a pas trop envie d'entendre finalement ce soir. Vous aviez surtout envie de dire que vous étiez déçue de votre amie et de parler. En tout cas, merci Christine de votre témoignage. Mais non, il n'y a pas à être désolée. Écoutez, je crois merci d'avoir. Je suis ravie que vous ayez retrouvé ce chemin là, comme ça. Bonne continuation à vous. Et puis Michel, je pense quand même... un petit peu déçue parce que... Déçue par quoi? Et cette femme, et j'ai l'impression d'avoir donné un coup d'épée dans l'eau, quoi. Non, pas du tout. Je vous ai écouté. Et tout ce que vous m'avez dit, j'ai très bien... Mais non, vous savez, on sème des petites graines, Christine. Voilà. Il faut laisser le temps de germer parfois. Il ne faut pas attendre d'effets immédiats. Parce que sinon, on serait souvent dans la frustration. Non, Michel avait surtout besoin de parler ce soir. Voilà. Merci de votre témoignage. Et puis moi, j'ai été ravie d'avoir de vos nouvelles. Au revoir. Oui, merci. Au revoir, Caroline. Au revoir. J'ai un petit peu les larmes aux yeux, là, du coup. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Et Michel, il y a Chaudron de la Barre qui nous envoie... Michel a cru qu'on raccrochait également. Bon, il y a eu un petit couac. Non, je voulais lui reparler. Chaudron de la Barque dit: l'amour de soi et le don des autres. Vaste sujet que celui-ci en cette nuit étoilée. Je vous suis d'un peu plus loin. C'est pour ça que j'ai un SMS ce soir et pas un mail. Et puis Coco dit oui, les personnes qui sont en détresse et que l'on peut côtoyer dans les associations apportent énormément.
Et puis Ninou qui dit: on sent chez Michel une forte demande de reconnaissance de la part des autres. Il va lui falloir apprendre à équilibrer peut-être ses relations avec les autres. Bon, on n'arrive pas à voir Michel. Écoutez, en tout cas, on souhaite que cette discussion va lui permettre un petit peu de s'apaiser, de réfléchir et puis peut-être de reprendre, moi je pense, un travail avec un thérapeute, de persévérer aussi sur ce plan-là. Brigitte envoie un petit SMS au 7 39 21 pour rassurer Christine en disant: mais votre témoignage, rassurez-vous, va certainement servir à d'autres auditeurs. Je voulais dire que j'ai reçu, non, c'est pas un mail. Micheline a appelé, moi je l'ai sous forme je l'ai sur une fiche, donc ça, je pensais qu'elle a appelé le standard. Micheline, elle nous avait appelé la semaine dernière parce que pour nous parler de sa fille. Elle avait perdu sa fille dans un accident de voiture, sa fille âgée de 22 ans, et elle voulait remercier tous les auditeurs qui étaient entrés en contact avec elle hors antenne, et pour dire que le fait de s'être exprimé à l'antenne et d'avoir pu parler avec vous tous, enfin ceux qui lui avaient manifesté leur soutien, lui avait fait beaucoup de bien. Donc voilà, je voulais vous en parler. Et puis je voulais également remercier Chantal qui m'a communiqué les références du poème auquel faisait allusion Annie, qui elle nous avait appelé suite au témoignage de Micheline, parce que Annie avait perdu son fils d'un cancer et elle faisait référence à un poème. Et Chantal donc nous a appelé pour dire que c'est un poème de Charles Péguy, Le fil n'est pas coupé, où on disait que la personne disparue était de l'autre côté de la pièce. Voilà, Charles Péguy, Le fil n'est pas coupé. C'est un magnifique poème. Merci à vous, Chantal. On accueille maintenant Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Je vais essayer d'être succincte dans l'histoire que je vais... Vous pouvez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît, je vous entends pas très bien. Je vais essayer d'être succincte et rapide dans l'énoncé de mon problème. Alors, j'ai 44 ans et je suis séparée de mon mari depuis maintenant un peu plus de 10 mois. Et je suis également la maman d'une petite fille. Oui. Il y a à peu près 3 mois, après avoir passé entre guillemets une période de dévastation et de doute, après cette décision de mon mari de mettre un terme à notre mariage, j'ai eu, suite à une rencontre lors d'une soirée, l'envie de recontacter un homme que j'avais rencontré il y a 22 ans. Ah oui. Dans le cadre professionnel, et avec qui j'avais eu effectivement une histoire il y a 22 ans. Et une histoire amoureuse. Une histoire amoureuse, oui. Une histoire amoureuse relativement brève. D'ailleurs, je sais plus véritablement combien de temps elle a duré, mais peu importe. Brève mais intense, pour qu'elle vous laisse quand même des souvenirs 22 ans après. Oui, elle était intense, et j'ai même la prétention de dire que c'était pour moi l'homme de ma vie. C'est-à-dire que j'avais trouvé une sorte de double, enfin quelqu'un qui correspondait exactement à mes attentes, et aussi jeune que je pouvais l'être à l'époque, j'avais la sensation d'avoir trouvé ce que je cherchais. Et pourquoi ça n'avait pas duré alors il y a 22 ans ? Le contexte était un petit peu particulier. On était probablement dans des aspirations différentes à l'époque. Il avait d'énormes aspirations professionnelles que je retrouve d'ailleurs maintenant. Quand je vais vous décrire, vous allez mieux comprendre. Oui. Mais effectivement, on a vécu une histoire qui était plutôt de l'ordre de la passion, plutôt passionnelle. Et par ailleurs, lors de cette période de relation, il a rencontré sa future femme.
Et il entretenait malgré tout une relation toujours avec moi, et on se revoyait de temps à autre. Et moi, Alors qu'il était avec sa future femme. Alors qu'il était avec sa future femme, oui, c'était assez... ça partait pas sur de bonnes bases, tout ça. Ça partait pas sur de bonnes bases, ça partait tellement pas sur de bonnes bases qu'il a divorcé d'ailleurs. Ah oui, c'est pas surprenant, oui. Il est divorcé depuis 10 ans maintenant. Et donc, il est papa de 2 garçons, un adolescent et un jeune adulte. J'ai donc repris contact avec lui il y a un peu plus de 2 mois maintenant, 2 mois et demi, en lui laissant un message laconique sur son portable sur son téléphone non domicile que j'ai retrouvé par internet, peu importe, et en lui disant que s'il souhaitait reprendre contact avec moi, je lui laissais mes coordonnées. Ce qu'il a fait 4 jours après, et effectivement, on a échangé pendant 1 heure au téléphone, en étant très contente de se parler. Il faut savoir que je l'avais revu il y a 10 ans. Moi, je venais juste d'avoir ma fille, et lui était en instance de divorce avec un divorce un peu difficile et houleux. Je passe sur les détails. Et donc voilà, on a échangé pendant 1 heure, 1 heure et demie au téléphone, et à l'issue de cette conversation téléphonique, il m'a demandé quand est-ce que on pouvait se revoir, puisqu'il est sur Paris et je suis en province. Et voilà, je lui ai répondu que je venais justement, c'était un lundi soir, et que je venais justement le mercredi sur Paris, mais que j'avais d'autres engagements et que je ne pourrais malheureusement pas le voir. Et il m'a lancé une sorte d'ultimatum, et je l'ai reconnu complètement. C'est-à-dire qu'il a toujours été comme ça. Oui. Il a toujours été très vindicatif, très macho, et c'est aussi ce qui me plaisait chez lui, étrangement. Et donc, au final, il m'a, pendant les 2 jours qui ont séparé le lundi du mercredi, il m'a envoyé des SMS insistants, me disant que je n'avais qu'un choix à faire, et qu'il fallait que je fasse le bon choix. Et au final, même si dans mon fort intérieur, je savais que c'était lui que je choisissais, j'ai décidé de laisser un peu passer le temps, et au final, j'ai décidé effectivement de le voir. Et on s'est vus, on a dîné ensemble, et on s'est retrouvés comme au premier jour. Et c'est-à-dire que je me suis complètement laissée aller, et on est reparti sur une histoire. Oui. Alors, ça pourrait être très romantique. C'est formidable, oui. Ça pourrait l'être, oui. Ça l'est beaucoup moins. C'est-à-dire que ses paroles étaient très engageantes dès le départ. Il a très vite formulé des phrases très encourageantes en me disant que j'arrivais au bon moment, que j'étais... qu'il fallait qu'on inverse nos week-ends de garde parce qu'on était complètement décalés, qu'il viendrait peut-être le week-end suivant, etc. Et au final, nous sommes ensemble, entre guillemets, depuis 2 mois et demi, mais pour autant, je n'ai pas un seul week-end, je n'ai pas eu une seule visite de sa part, hormis une fois, un soir, où il a daigné venir, mais il ne s'est pas... arrangé pour qu'on passe un week-end ensemble. On ne passe qu'une soirée de temps à autre. Mais vous êtes dans le même lieu, enfin... Non, pas du tout. Non, c'est ça, il y a de la distance entre vous. Il y a une certaine distance, oui. Effectivement, et moi j'ai l'occasion effectivement de me déplacer. Puisqu'il devait, il y avait cette histoire, ce rendez-vous sur Paris, donc... Voilà, et moi j'ai l'occasion effectivement professionnellement de me déplacer de temps à autre sur Paris. Mais pourquoi vous ne vous voyez pas alors le week-end Je l'ignore. Vous ne lui demandez pas ? Je lui demande, et il me dit chaque chose en son temps. Ça fait combien de temps maintenant ? Ça fait très peu de temps, ça fait 2 mois et demi. Oui, bon, c'est récent. Non, oui, j'ai la sensation qu'il invoque des... Enfin, il souffle le chaud et le froid, il invoque, il esquive, j'ai la sensation d'être dans une situation piégeuse. C'est-à-dire qu'il était très emballé dès le départ, et il est beaucoup plus distant. On échangeait beaucoup par texto ou par téléphone. Je l'ai de moins en moins. Je sens une certaine distance s'installer. Alors, effectivement, je suis dans une
posture peut-être de demandeuse. Oui, alors peut-être trop, attention. Oui. Ne demandez pas trop. Parce que ce que vous disiez au standard, c'est que moi vous disiez que lorsque vous le voyez, lorsque vous le demandiez, mais que lui ne proposait pas, c'était un petit peu différent. Oui, donc moi je pensais quand même que lorsque vous proposiez, lui se rendait disponible. C'est-à-dire que effectivement, je me déplace, et systématiquement moi qui est sollicitante dans cette relation. C'est-à-dire que à aucun moment il me pose la question de savoir quand est-ce qu'on va se revoir ou quand est-ce que je reviens sur Paris. Et donc l'opportunité, c'est moi qui la crée systématiquement. C'est-à-dire que oui, mais quand vous la créez, il se montre disponible. Il est disponible, oui. À chaque fois. Oui. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Oui. Parce que vous ajoutiez, ce que vous ne dites pas là, qu'il vous dit aussi que vous êtes en instance de divorce. Oui. Et là aussi, c'est quand même très récent. Oui. Et qu'il lui est passé par là. Oui. Et qu'il vous a dit que pendant ce temps-là, on ne pouvait pas avoir une vision réellement claire de ce que l'on voulait. Exactement. Ce en quoi il n'a pas tort. Oui. Parce qu'il peut aussi se demander, cet homme, ce que vous voulez vraiment. Et est-ce que qu'est-ce qu'il vient faire là, lui, dans votre vie? Parce que vous vous emballez, mais c'est pas neutre d'aller reconquérir, de vouloir partir comme ça à la conquête de cet homme à un moment très particulier de votre vie, où vous étiez dévasté après ce divorce. Oui. Et lui, il fait son comeback là. Il fait son comeback parce que vous êtes allé le chercher. Oui. Donc, il peut aussi s'interroger sur vos motivations. Moi, je peux comprendre aussi le point de vue de cet homme. Oui, c'est vraiment mon interrogation. De me dire que, effectivement, est-ce que moi, je dois plutôt, effectivement, tempérer mes ardeurs, entre guillemets, c'est-à-dire prendre le recul nécessaire pour digérer. Moi, je crois parce que j'ai le sentiment. Vous avez divorcé il y a combien de temps? Ah, nous ne sommes pas passés encore en jugement. Oui. Vous enchaînez. Enfin, il y a quelque chose de. C'est comme si vous laissiez pas le temps un peu de maturation. Ouais, comme si face à cette angoisse de cette du vide, de ce que ça suppose, de la rupture, de vous retrouver face à vous-même, vous faisiez un bond dans le passé. Alors je ne dis pas, ça peut tout à fait se concrétiser et vous pouvez vivre une très belle histoire avec cet homme. Pourquoi pas? Tout reste possible. Mais c'est pour ça que je me permets, Nathalie, de relever des données que vous ne donniez pas à l'antenne et que vous aviez données au standard, parce qu'elles me paraissent importantes, parce que ça faussait un peu l'attitude de cet homme. Vu comme ça, on pourrait se dire, oh là là, après tout, il vous revoit et il est séduit, il passe quelque temps avec vous et puis maintenant il remet de la distance. Et il n'est plus très motivé pour aller plus loin dans la relation. C'est une hypothèse, mais il vous a parlé quand même. Il vous a dit des choses autour de ça. Oui, tout à fait. Et ça ne fait que 2 mois et demi. C'est très peu. Oui. C'est vous qui êtes, j'ai l'impression, dans une urgence. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, cette urgence doit également transpirer et doit être très, très efficace. Oui. Et je comprends que du coup, il se demande quel rôle il joue dans cette histoire. Est-ce qu'il est là pour combler un vide, un manque, vos peurs vous voyez, il peut se demander, en étant passé par là lui-même, quel rôle vous lui faites jouer? Oui. Et il m'a même cité un exemple de sa propre histoire, alors que lui-même était en instance de divorce, où il a entretenu une relation et qui a été un échec cuisant et pour lequel il en tire quelques enseignements qui dictent aussi sa vie et sa conduite maintenant
à savoir, pas de choses compliquées. Moi, quand je lui pose la question de ce qu'il attend de notre relation, il me dit, je veux une relation légère. Voilà, je veux de la légèreté. Oui, mais alors évidemment, ça peut... Comment vous l'entendez, vous ? Oui, moi je l'entends légère, oui, voilà, sans engagement. Sans engagement. Oui. Et ça ne vous plaît pas ? Ça me... j'ai la sensation que je pourrais avoir une relation légère avec quelqu'un que je ne connaissais pas autant, qu'il n'y avait pas. Oui. Voilà. Donnez-vous du temps, Nathalie. Ça fait 2 mois que vous l'avez rencontré, cet homme. Je sais bien il y a 22 ans de ça, mais vous êtes encore le divorce n'est pas prononcé. Vous êtes en instance de divorce. Cet homme, vous êtes allé le chercher de votre passé. Quand vous le voyez, vous vivez de jolis moments avec lui. Ouais. Peut-être qu'il sent chez vous une telle attente. Hein, oui. Finalement, vous sortez d'une relation. Pour se lier, il faut déjà se délier. Hein, donc, il y a quelque chose. Il faut tourner une page. Vous pouvez pas anticiper trop le mouvement là. Oui. Donc, c'est aussi ce qui vous dit. Carpe diem. Oui. Vivez l'instant, là. Si vous mettez trop la pression, ça ne va pas aller. C'est-à-dire qu'il y a déjà à être... vous avez des choses à purger du côté du passé. Le terme n'est pas joli, mais à ce niveau-là, à vous réorganiser, à vous retrouver, vous. Or là, on a l'impression que vous vous jetez dans cette histoire, ce qui vous permet de faire l'économie, peut-être de la souffrance de la séparation. Ou de tout ce que ça véhicule autour. Je crois qu'il faut aussi qu'il y ait des moments comme ça de solitude, que vous ne pouvez pas en faire l'économie. Et que c'est aussi comme ça que vous pouvez donner une chance à cette histoire, si cette histoire doit avoir un avenir. Parce que c'est possible qu'elle en ait un. Donc, je vais vous lire quelques réactions qui arrivent avant le journal de minuit. Le subversif dit « Si vous voulez que votre présente histoire ait de l'avenir, soulagez-la tous deux du passé, de tous les passés. » Alors, il y a quelqu'un qui dit « Est-il vraiment libre, cet homme ?» Évidemment, dans le côté de « Est-ce qu'il n'y a pas un engagement ailleurs ?» Il y a Brigitte qui dit « Cet homme a souffert, il est sur ses gardes, montrez-lui que vous ne cherchez pas à tout prix une épaule. » Et puis je crois que vous aussi, c'est une période compliquée. Donc savourez pour le moment les moments et je crois ne mettez pas trop de pression dans cette histoire. D'accord. Mais restez quand même force de proposition, hein, pas trop en retrait non plus, mais sachez doser quoi. D'accord. Voilà, pas trop demandeuse non plus, laissez-le un peu venir. D'accord. Voilà. Bonne chance. Merci pour Caroline. Cette histoire. Au revoir Nathalie. Bonsoir. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. C'est l'heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble et en direct, bien entendu, jusqu'à 1h. Vous pouvez prendre la parole en appelant le 39 21. Vous pouvez également réagir à tous les témoignages que vous entendez à l'antenne par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors des messages pour Nathalie qui est actuellement en instance de divorce et qui il y a quelques mois a pris la décision de renouer avec un ancien amoureux connu il y a 22 ans et puis elle trouve que ils sont ensemble depuis 2 mois, cet homme met un petit peu de distance, alors elle se demande quelle attitude adopter.
Thibaut Filou dit « Ah, c'est un peu comme en cuisine, l'amour. À vouloir faire un plat trop vite, on le rate. Donc, prenez votre temps. » Ouais, c'est une jolie comparaison. Et puis, Chaudron de la Barque qui dit ce soir, c'est plutôt Chaudron en caractère limité, qui dit « Retour vers le futur et quête de l'altérité. Ne confondez pas vitesse et précipitation et prenez le temps de construire. » Et puis Cathy qui se pose une question qui dit pourquoi dans les moments durs les histoires inachevées ressurgissent. Souvent parce que quand on n'est pas bien dans sa vie, on a tendance un peu à se tourner vers ce qui a marché, vers ce qui allait bien et vers des moments de sa vie, alors ça peut être le passé, des moments de son passé où à ce moment-là ça allait mieux. Puis un autre message qui dit ne comblez pas aussi rapidement ce vide affectif, goûtez au jour le jour l'amour naissant, apprivoisez et appréciez ce renouveau sans presser le pas. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. And so mad, man. Je vous rappelle que si vous butez un peu sur mon anglais, qui n'est pas celui, évidemment, de Madame Lagarde, eh bien, vous pouvez retrouver les titres des disques qui sont programmés sur Europe 1, sur le site europe1.fr. Vous avez tous les titres qui sont programmés tout au long de la journée en fonction des dates sur Europe 1. Oui, le poème, j'ai reçu un petit message là au 7 39 21. Le poème dont j'ai parlé tout à l'heure est bien Le fil n'est pas coupé de Charles Péguy. Vous avez bien noté. Bonsoir Amélie. Non, alors bonsoir Juliette. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Juliette. Oula, j'ai un petit peu de trac, mais bon, ça va, Mais ça va bien se passer, rassurez-vous. Oui. Ben voilà, je vous appelle parce que j'ai un gros souci, un gros problème de poids. Oui. J'ai un ami depuis maintenant 1 an. Alors qu'il me sollicite beaucoup à perdre du poids, mais j'ai beaucoup de mal avec ça. Beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à me faire violence. Et pourtant, tous les soirs, je me dis, bon, allez, demain, hop, j'y vais, je prends mon vélo, je fais de la marche, mes 30 minutes de marche. Je n'y arrive pas parce que aussi mentalement, moralement, c'est pas le top. Hein. Mais parce que vous feriez cette démarche par rapport à votre ami ? Oui, j'ai pas envie de le perdre. Je tiens tellement à lui, comme lui tient à moi aussi, je le sais. Et quand il vous a rencontré, vous aviez la silhouette que vous avez actuellement. Oui. Et ça ne lui posait pas de problème. Non, j'ai quand même pris, je pense. Vous avez pris depuis ? J'ai dû prendre 4-5 kilos, je crois, oui. Oui, 4-5 kilos, c'est pas beaucoup. En 1 an, oui. Bon, peut-être 6, oui. Enfin, bon, pas plus. D'accord, parce que 4-5 kilos, c'est pas beaucoup. 6 en 1 an, ça peut commencer à être beaucoup. Oui, au-delà de 5 sur une année, ça peut être pas mal. Mais est-ce que votre poids était un problème avant de le rencontrer ? Il a toujours été un problème. Ça a toujours été un problème pour vous. Que j'ai depuis l'adolescence. Oui. J'ai essayé plein de choses, des cures, d'amaigrissement. J'ai même pensé à l'intervention, mais ça non. Après, on n'a plus vraiment de vie sociale à table. Je pense à l'anneau gastrique. Oui. Il y a aussi le paille basse. Alors ça, c'est très lourd. Parce que bypass, le bypass, oui, j'ai. Oui, c'est lourd aussi. J'ai une 60aine de kilos 60 kilos à perdre, facilement. Donc,
c'est dur à vivre au quotidien, surtout quand on sait que proche de soi, on a quelqu'un qui vous apprécie, mais il me dit m'apprécier qu'à 90%. Donc ça, des fois, ça fait C'est pas très mal. gentil de vous dire ça. Non. Je vous avais déjà appelé pour vous demander conseil, d'ailleurs, par rapport à cette relation que j'avais avec lui l'année dernière. Parce que en termes de... Oui, pardon, excusez-moi. Oui. Il m'avait dit je t'apprécie, mais tu me rebutes. Alors waouh, ça a été dur. J'ai encaissé et parce qu'on a continué à converser ensemble, à se voir, mais toujours le soir. À croire qu'en journée, je suis pas suffisamment belle ou j'en sais rien pour pour me montrer avec lui. J'en sais rien. Toujours le soir, que voulez-vous dire ? Parce qu'on fait souvent... Bon, déjà, c'est une rencontre Internet. Oui. Bon, ça c'est pas gênant. Oui, ça, c'est pas gênant, non. Le soir, parce que il travaille et qu'il n'est pas dispo avant le soir, donc... Non, mais j'ai pas compris, toujours le soir. C'est-à-dire, il tient ses paroles le soir ? Non, on se rencontre le soir. Vous ne vivez pas ensemble. Enfin, voilà... il vient pas forcément chez moi, moi je viens pas chez lui. Vous ne faites pas de sortie dans la journée ? Non, on ne fait pas de sortie, non. On est quand même partis au mois de mai, une semaine en vacances à deux. D'accord. Ça a été génial, quoi. Franchement, oui. Ah oui, on s'est entendu à merveille. C'est quelqu'un qui est super facile à vivre, très adorable, franchement. Puis on a beaucoup marché ensemble, on a fait beaucoup de sport, mais c'est vrai que seul, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure encore, il me dit, tu te sens seule ? Je dis oui, je me sens seule avec ces kilos, je n'y arrive pas. Alors, Et lui, demande Coco, il est mince plutôt comme homme ? Oui, puis c'est un sportif. Hier, il a couru. Alors aujourd'hui, il me dit, je suis fatiguée. Je dis, oui, je comprends. Oui, toi, t'as couru. Et moi, j'ai pas fait ma mission parce qu'on avait programmé ensemble une mission. Donc tel jour, je faisais. On avait établi un programme. Oui, ensemble. mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que en même temps, pour vous, c'est compliqué parce que de vous remettre au sport avec ces kilos en trop, c'est très fatigant aussi. Il y a vraiment il y aurait une remise. Et actuellement, j'ai une grosse fatigue. Oui. Très, très fatiguée. Actuellement, là, c'est ce poids qui vous fatigue. Je ne sais pas si c'est le poids, bref. Mais je suis très fatiguée, c'est vrai. Oui, alors que c'est peut-être pas il n'est pas le mieux placé pour vous aider à faire cette. Lui, il est très sportif. Il ne réalise pas à quel point. Oui, mais il ne réalise pas à quel point pour vous c'est compliqué. Déjà, vous n'êtes pas sportive, et puis lui, il est sportif, mais parce qu'il aime ça. Et vous, c'est pas la même motivation. De karaté. Donc, très bien. Ouais. Mais il aime ça. Vous, ça serait pour perdre du poids. Mais dans l'objectif de perdre du poids, ça veut dire qu'il faut tenir compte aussi. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Parce que sinon, vous allez vous épuiser. Vous voyez, il faudrait vraiment... déjà, il faudrait que vous soyez prise en charge par des spécialistes, nutritionnistes, diététiciennes, un suivi psychologique, enfin, des professionnels. C'est pas votre ami qui peut vous aider sur ce plan-là. Mais moi, ce qui m'ennuie, c'est ces paroles où je trouve où il vous dénigre, quand il vous dit « tu me rebutes ». Je trouve que c'est... c'est pas percutant. C'est des paroles où il vous dénigre. C'est pas percutant, ça. On ne dit pas... Parce que... ça... Il est maladroit, mais il a regretté. C'est pas de la maladresse. Il a regretté parce qu'il m'avait dit ça au mois de novembre. Et au mois de novembre, j'étais pas bien. Parce que à ce moment-là, il voulait plus me voir. On s'est rencontrés au mois d'août. Et j'étais tellement mal. Je me suis coupé les cheveux très très courts, alors que je les avais très longs.
il n'a pas compris pourquoi j'avais fait ça, mais quelque part, je me suis un petit peu mutilée. Je me suis fait mal parce que j'ai souffert de ce qui... Et depuis ce moment-là, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à réagir. Je vis aussi dans un contexte familial difficile, chez mes parents, dans une ambiance très difficile. Pourquoi vivez-vous chez vos parents ? Je suis divorcée depuis 7 ans. J'ai essayé de vivre seule. Bon, je me suis plus ou moins débrouillée. J'ai retravaillé, plus ou moins. Et là, aujourd'hui, je ne travaille pas. Je prends toujours du poids. Enfin, c'est un engrenage. Je m'en sors pas et j'ai vraiment envie de m'en sortir, quoi. J'ai vraiment envie d'être comme tout le monde, entre guillemets. C'est vrai, quand on se balade en ville, des très grosses comme moi, on n'en voit pas. Comment réagissent vos parents ? Comment réagissent ? Très mal. Ma mère me fait sans cesse des reproches, que tu es grosse. Oh là là, mais alors, justement, c'est charmant. Plus elle m'enfonce, plus je m'enferme. Et en ce moment, j'aurais tendance à m'enfermer dans ma chambre, à lire, à me documenter un petit peu sur le net, ou faire des choses comme ça. Mais d'aller sur des forums, peut-être. Bientôt, tu vas plus passer la porte. Votre mère vous dit de tels propos ? Oui, non, mais elle en peut plus parce que mon autre sœur a des problèmes de poids aussi. Bon, enfin, elle ne vit pas ici. Mais, et votre mère ? Ma mère est mince, mon père aussi. Oui. Oui, mais ça pose question. Que vous et votre sœur ayez de tels problèmes de poids. On a eu toutes les deux des séparations difficiles, avec forcément des médicaments, antidépresseurs. Oui, ça fait prendre du poids. Anxiolytiques, voilà. Avec lesquels peut-être par moment j'aurais peut-être un peu eu tendance à abuser. Oui, donc c'est pas l'idéal pour vous de rester dans ce climat familial. Non, et en même temps, vous n'arrivez pas, comme la séparation vous angoisse, à partir de chez eux, même si vous n'êtes pas forcément bien. Oui, et puis ils vieillissent et je sens que... Oui, mais ils sont à deux quand même. Ils sont à deux, oui, Juliette. Vous avez 44 ans, vous avez quand même votre vie à faire. Il serait temps, non de faire votre vie. Largement. Oui. Vous avez du mal à vous séparer d'eux en même temps. Oui. Peut-être un peu, mais... beaucoup même. Je sais pas. Et voyez, votre mère vous tient des propos extrêmement blessants, extrêmement durs, et vous dites avec beaucoup de douceur dans la voix, en disant oui, mais c'est dur pour elle parce que ma sœur et moi on est grosses. Et de la même façon, quand cet homme vous dit que vous a dit une fois que vous le rebutiez, vous dites oui, mais bon, en même temps, quel que soit ce que vous ayez fait, même si cette coupe de cheveux, c'était vous vous étiez coupé les cheveux extrêmement courts, vous dites que ça correspondait chez vous à une mutilation, c'est une façon donc de vous en prendre à vous-même. Cet homme n'a pas eu l'intelligence de le voir. Il ne voit pas au-delà de l'apparence. Il l'a vu. Alors après tout, si ça le gêne autant, qu'il ne reste pas avec vous, mais qu'il ne reste pas avec vous pour vous agresser. Pardonnez-moi, mais je vais être très dure. Là où vous mettez beaucoup de douceur. Parce que vous mettez beaucoup de douceur vis-à-vis des autres, mais vous n'en mettez pas avec vous-même. Toute cette finalement, il y a certainement beaucoup de choses que vous n'arrivez pas, d'émotions que vous n'arrivez pas à exprimer, de l'ordre de la colère, de l'agressivité. Aussi, je sais, je sais montrer ma colère et par moments, si. Oh là là. Ça m'arrive. Mais vous avez très peur, vous voyez, cet homme, c'est comme si cet homme, c'était la bénédiction. Le dernier, oui, c'était la chance de votre vie, le dernier, celui qui a
posé les yeux sur vous, vous a vu malgré ce poids Mais comme parce une qu'à côté femme de ça- désirable, et donc il faut s'y accrocher à tout prix, même si il se montre odieux. Tant pis, il faut quand même s'y accrocher. Parce Alors qu'à que côté de vous ça, il est très drôle et. oui, enfin, il est très ouais. drôle, oui. Ouais, ça part pas toujours. Non, mais il peut avoir beaucoup de qualités par ailleurs, hein, mais. Mais ce que je pense, c'est que vous avez mais vous le savez, une tellement mauvaise image de vous-même que. Est-ce que vous avez comment avez-vous déjà un peu vous avez, par rapport à ces problèmes de poids depuis l'adolescence, vous avez essayé qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place? Est-ce que vous avez consulté? Qu'est-ce que vous avez fait comme prise en charge? Un endocrinologue qui m'a suivi pendant plus de 20 ans. Il m'a fait perdre 30 kilos à l'époque et je faisais beaucoup de sport. Je mangeais équilibré. J'étais très active, j'étais en forme, j'étais en couple, j'avais mes enfants. La séparation de 2003 a été encore... wow, ça a été très dur et ça, je l'ai mal vécu. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants, que je n'ai pas à charge. D'accord. Qui sont avec leur papa, qui sont bien équilibrés dans la maison familiale. Oui, enfin que je n'ai pas. Enfin bref, ça c'est autre chose, mais. Mais que vous voyez. Oui, que je vois, avec qui je peux téléphoner quand je veux. Là, ils sont en vacances. Enfin, tout va bien de leur côté. Hein. Ils savent pas du tout que leur maman va aussi mal. Hein. Et par moments, c'est vrai que. Surtout l'ambiance ici. Quand vous dites aussi mal, c'est-à-dire que vous vous sentez déprimé? Je pense que la dépression est pas loin. Est pas guérie. J'ai cessé, après mes petites vacances avec mon ami, j'ai cessé l'antidépresseur et me croyant entre guillemets guérie. Oui. Et j'aurais pas dû cesser comme ça. Et je le reprends comme ça, par-ci, de là. Ah oui, mais ça va pas. Vous faites votre automédication? Ouais. Ah oui, mais alors ça, c'est pas étonnant. Et je me sens bien le soir. Le soir et la nuit, j'ai plein d'envie. Et le matin, quand surgit la lumière du jour, je me renferme dans ma coquille. J'ai envie de voir personne. Oui. Surtout pas ma famille. Oui, c'est une caractéristique, hein, ça, Juliette. De la dépression. Oui, l'humeur s'améliore en fin de journée et le soir comme ça. Oui. Et le début de journée est très difficile. Oh là. Oui. Et en général, ça va mieux justement en fin de journée. Donc, mais attention, surtout pas d'automédication avec les antidépresseurs et les anxiolytiques. Les antidépresseurs ne doivent pas s'arrêter d'un coup. Ça se fait progressivement parce que c'est la meilleure façon de replonger. Donc, on les arrête toujours progressivement. Et puis après, on prend pas un antidépresseur comme ça un jour parce qu'on sent son humeur un peu fluctuante. Parce que l'antidépresseur, pour que ça agisse, il faut au moins déjà 15 jours à 3 semaines. Hein. Voilà. Donc avant qu'il y ait un effet. Donc ça sert à rien d'en prendre un jour ou 2. Bon, voilà. Donc et puis de toute façon, là aussi sur une dépression, c'est important un traitement, mais il faut l'associer à une psychothérapie, c'est-à-dire une prise en charge par la parole, pouvoir avoir un lieu pour parler. Oui. Est-ce que vous l'aviez? Je suis suivie par un CMP. Alors les délais sont toujours très longs. Je peux avoir des entretiens avec une infirmière, mais quant à avoir la psy, c'est très long. Vous la voyez à quel rythme? Tous les 3 mois. Hein. Donc là, je la vois pas avant octobre. Ça fait trop long. Ça fait trop long, ça, pour vous. Hein. Oui. Non, ça fait trop long. Oui, je pensais même éventuellement à une petite hospitalisation pour refaire le point, vous voyez. Donc pourquoi pas? Parce que je vais vraiment pas bien. Oui, pourquoi pas? Parce que je vis
dans ma chambre. C'est pas normal. C'est pas une vie normale. Non. J'ai pas un rythme de vie normal. Non. Et je ne dors même pas la nuit. Donc. Et vous ne pouvez pas voir quelqu'un en libéral, un psychiatre en libéral? Oui. Vous avez la sécurité sociale, une mutuelle? Oui. Parce que vous pourriez être remboursé. Il faut faire l'avance, mais vous seriez remboursé si vous alliez voir un psychiatre, même pour une psychothérapie. Tout à fait. Ça vous éviterait ces délais d'attente dans les CMP. Mais ce qui me chagrine, parce que là, effectivement, tous les 3 mois, ça va pas. Vous pouvez pas avancer. Psychothérapie avec un rendez-vous tous les 3 mois, ça va pas. Hein. Vous n'avancerez pas là. Qu'est-ce qui vous chagrine le plus aujourd'hui, c'est mon poids. C'est mon poids. Non, mais votre poids, Juliette, votre poids est le reflet de votre mal-être. Il faut vous alléger de beaucoup de choses. C'est vous trimballez là un fardeau. Tant que vous serez pas débarrassé de, il y a plein de choses là qu'il faut revoir. Vous n'arrivez pas à couper des liens. Vous voyez, quand je vous parlais de vos parents, ou en même temps vous êtes, comme vous dites, vous êtes chez eux. Qui ne savent pas couper les liens avec eux. Ah, c'est compliqué, oui. Oui. Mais vous non plus, Juliette. C'est-à-dire que vous m'avez dit tout de suite, ah oui, mais ils sont âgés. Ils ont quel âge, vos parents? 75 et 78. Oui, ils sont en bonne santé. Malade. Mon père me dit non, on ne part pas, parce que je disais il y a un logement là qui est libre. Oui, mais Juliette, vous allez sacrifier votre vie longtemps comme ça, à tout le monde, à vos parents, à tout le monde? C'est que la famille me dit il faudrait peut-être soutenir un peu tes parents, ils vieillissent. Il arrive un âge vous soutenez tellement tout le monde que finalement, vous voyez tout ce poids que vous avez sur les épaules, sans mauvais jeu de mots. Pardon? Vous portez tellement tout le monde. Vous voyez le poids dont vous vous chargez aussi? Le poids symbolique. Je ne fais pas grand-chose. Mais non, parce que regardez, vous portez symboliquement trop de choses. Et vous m'avez dit, quand je vous ai parlé de vos parents, il y a cette difficulté, il y a une culpabilité immense à vous séparer d'eux. D'abord, ils sont à 2 pour le moment. Donc il sera toujours temps de voir éventuellement si l'un des deux n'est plus là. Quand vous êtes chez eux, vous êtes très mal et vous me dites vous êtes dans votre chambre. Vous vivez un peu vous vous protégez dans votre chambre. Et votre vie, oui, vous vous mettez dans votre bulle pour vous protéger. Mais cette bulle, elle n'est pas très agréable parce que vous êtes isolé du monde extérieur. Alors le seul contact que vous avez, et je comprends que vous y teniez avec le monde extérieur, c'est votre ami. Mais cet ami, c'est à double tranchant. Donc, si vous voulez, il est vraiment important que déjà, ce qui serait bien, c'est que lorsque vous irez mieux, peut-être, effectivement, pourquoi pas pour le moment une hospitalisation si vous vous sentez pas bien, une petite semaine ou bon. Et après que vous puissiez voir un psychiatre, mais alors de façon régulière. Qui vous prend, qui vous fait psychiatre, qui fait psychothérapie, et vous puissiez être remboursé et le voir de façon très régulière, quitte après à l'hôpital à avoir une prise en charge sur le plan là avec un nutritionniste, avec que vous soyez prise en charge là par rapport à ces problèmes de poids. Vous voyez, ça ne vous empêche pas de faire aussi ce travail-là au niveau de l'hôpital. Et quand vous irez mieux, un petit peu mieux, songez à reprendre une activité professionnelle aussi, pour être indépendante et prendre un appartement à vous. Oui. Il va falloir procéder par étapes. Oui, et puis il y a mes enfants. Il y a mes enfants aussi que je n'ai toujours pas récupérés depuis ma séparation. Ça, c'est dur. Vous ne pouvez pas tout faire d'un coup pour le moment. Juliette, l'important c'est d'arriver déjà à vous occuper de vous. Je pense à ma santé parce que je me dis. Oui, aussi. Je me dis qu'avec un poids pareil, on va pas vivre, je vais pas vivre très longtemps et ça me fait peur. Et c'est vrai que ma démarche de ce soir, c'était
c'était ma relation que j'ai entretenue avec cet ami. Et je suis un peu perdue. C'est vrai que je l'apprécie beaucoup. Bon, il m'a jamais dit qu'il m'aimait. Il m'a fait aucune promesse de quoi que ce soit. Moi non plus. Je lui dis toujours que je l'apprécie. Je reste pas un peu en retrait. Mais je sais plus trop. Alors il me dit qu'il est fatigué parce que je pense que des fois ça doit un peu l'énerver que je lui parle de mon poids. Il comprend pas. Enfin, il comprend pas. Si, il comprend, mais il a du mal à se mettre à ma place. Hein. C'est compliqué, on ne peut jamais être à la place d'autrui, mais on peut essayer quand même de faire preuve d'empathie, surtout quand on est dans une relation amoureuse. C'est quand même la moindre des choses, et en tout cas d'être dans la bienveillance. Ce qui, je trouve, fait défaut. Là. Oui, mais ça, c'était bon. Je veux dire que quelque part, je le pardonne. Il m'a dit ça au début de notre relation. Mais c'est le problème. C'est le problème. C'est le problème. Qu'est-ce que vous entendez? Mais c'est le problème que vous pardonniez si facilement quand on vous agresse. Wow. J'ai justement des messages qui arrivent pour vous. Le subversif dit: on vous a mal aimé, enfant, et vous continuez de vous aimer avec une égale inconséquence. Et puis il ajoute... On m'a beaucoup aimé. Ma mère m'aimait énormément. Ça, j'en suis persuadée. Et en vieillissant, de moins en moins, parce qu'elle ne supporte plus cette silhouette. Ouais, et j'ai envie de dire, quand on aime son enfant, on l'aime, quel que soit son poids, quelle que soit son apparence. L'apparence compte peu dans l'amour que l'on porte à ses enfants. Ouais, je suis d'accord avec vous. Et il ajoute, finalement, votre désir de vie vous pèse. Libérez-vous. Quelqu'un qui dit: ne vous maltraitez pas de la sorte, n'acceptez pas tant d'agressivité autour de vous, apprenez à prendre soin de vous, c'est urgent. C'est Chaudron de la Barque. Quelqu'un parle d'un coach, peut-être qui s'occupera de vous sur le plan, vous dites, par rapport au sport, mais il faut déjà que vous alliez mieux dans votre tête. Il y a Coco qui dit: est-ce que vous sentez que ce poids vous protège et fait une sorte de carapace vis-à-vis des autres, surtout de votre famille? Et puis Prune qui dit: il serait préférable pour vous de travailler afin d'être indépendante. Bonne route, ne soyez pas si résignée. Quelqu'un qui dit: tout ce manque de respect ne va pas vous aider à acquérir l'estime de vous-même dont vous avez tellement besoin et qui pourrait servir de base aussi à votre amaigrissement. Et il y a également il y a Tatiana qui dit que sur le plan strictement poids, il faut réfléchir à ses comportements alimentaires avant d'entamer. Que dit Tatiana? Attendez, avant d'entamer, je sais pas la suite. Avant d'entamer, je pense, avant de faire un régime, conseil de ma diététicienne. Voilà. Mais bon, je pense qu'il faut déjà vous libérer de... Ah oui, Brigitte qui dit: il y a un sacré consensus autour de vous pour vous dénigrer et vous empêcher de vivre votre vie. Et puis Lilia qui dit: le cynisme de votre ami n'a d'égal que la haine de soi qu'il provoque chez vous. Attention à vous et dites-vous que vous valez mieux que ce mépris. Mais bon, vous avez un petit peu de mal à entendre ça. Pour le moment, vous vous raccrochez à ce qui vous donne. Bon, c'était au début, vous dites, de votre relation. Peut-être qu'aujourd'hui, il est plus agréable avec vous. Oui, aujourd'hui. Oui, depuis que vous êtes parti en vacances, il a regretté. Oui, depuis qu'on est parti en vacances. Soyez vigilante, hein, quand même, aux propos qu'il tient. Oui, parce que peut-être que par moment, il est... quelqu'un qui peut tenir de tels propos peut recommencer. Hein. Et puis vous, je pense qu'il est important que de votre côté, vous n'attendiez pas tout de l'autre et de cette relation, mais que vous mettiez quelque chose en place de vous-même, pour vous. Oui. Hein? Parce que la vie à 44 ans ne peut pas se résumer à être dans votre chambre comme ça chez vos parents. Ben non. Ouais, je sais bien.
Sans Que dit compter le qu'avec un subversif? problème de poids, je risque de lâcher vite parce que je marche pas. Je suis consciente de tout ça. Mais j'ai vécu, excusez-moi, je peux vous en parler, mais j'ai vécu l'hôpital psychiatrique. Oui. C'est l'enfermement, c'est les portes fermées à double tour, c'est la nuit. Mais vous y étiez pour quelle raison? Pour la dépression. Oui. Quand je me suis séparée en 2003. Et j'ai un souvenir épouvantable. C'est très, très dur. Oui, mais c'est le problème. Comme la prison. Oui. La prison. Mais c'est pour ça que c'est peut-être pas la meilleure solution d'aller vous faire hospitaliser. Hein. Ouais, vous pouvez peut-être plutôt aller consulter un psychiatre en libéral, parce que malheureusement, il y a certains... c'est ça, en hôpital psychiatrique, vous pouvez, pour une dépression... Bon, c'est quand même dans les cas, là, on va dire, de dépression sévère, mais vous retrouvez avec d'autres pathologies, des patients qui sont délirants et autres, et c'est vrai que c'est très angoissant. Donc, c'est pas forcément l'idéal. C'est pas ça qui me gêne, c'est cet enfermement. Pourtant, ici, je suis enfermée. Oui, mais enfin... Mais vous savez, c'est claquage de porte. Alors, n'y retournez pas. Et faites une démarche, vous, auprès d'un médecin psychiatre, de vous-même. Oui, je vais plutôt faire cette démarche. Parce que finalement, vous êtes déjà dans votre bulle, dans votre chambre. Donc, après tout, prenez l'initiative, sortez un peu de cette passivité et prenez un rendez-vous, allez consulter, parce que bon, si c'est pour revivre un enfermement, c'est pas l'idéal, hein. Oui. Ça, je comprends que ça soit effectivement très, très violent pour vous. Oui, c'est que j'ai toujours mon entourage, à part mon père qui ne me fait aucune réflexion, qui me dit m'apprécier comme je suis, mais mon frère, comme ma sœur ou ma mère, sont d'une méchanceté incroyable. C'est pas de la grossièreté, mais c'est limite, hein. C'est des mots, bref. Alors, je vais vous lire quelques mails qui arrivent pour conclure. Zuzuka dit c'est vraiment trop dur cette réflexion, les 90%. C'est aussi cette image quand il vous disait je ne t'aime qu'à 90%. On aime entièrement et non par petits morceaux. L'histoire aussi de tu me rebutes. Si on décide de perdre du poids, c'est pour soi et non pour le regard des autres. C'est une démarche personnelle qui ne regarde que soi. On est souvent gros par manque d'amour et là, ce n'est pas lui qui va l'aider. Christiane dit, j'ai été opérée d'un bypass, j'ai perdu 37 kilos, je l'ai fait pour ma santé. Mon compagnon ne m'a jamais reproché mon poids. Maintenant, je m'habille en 42. Je peux enfin bouger, nous voyageons beaucoup, je vais au resto. Cette opération ne nous coupe pas des autres, elle doit être faite pour soi, pour un mieux-être et la santé. Diane dit, je pense qu'il faut un facteur déclenchant qui vienne d'elle et pas de son homme. Ces réflexions peuvent la braquer et non l'aider. Je sais, je suis en train de passer par là. J'ai perdu en taille de pantalon du 64 au 54. C'est encore long, mais il faut s'accrocher. Bon courage à vous. Et puis également... il y a, attendez, il y a un petit message qui dit corps et esprit vont souvent de pair. Un message du subversif qui dit quitte ton père et ta mère, c'est le seul horizon de l'amour des parents pour leur enfant. Et puis, un dernier message de Chaudron de la Barque, vous êtes femme et mère, vous restez enfermée dans le rôle de fille, ne subissez pas plus longtemps et vivez pleinement. Voilà, beaucoup de messages qui arrivent pour vous. Vous pourrez réécouter un petit peu en podcast parce qu'il s'est dit beaucoup de choses, mais assez rapidement. Prendre le temps de réécouter ça quand vous serez dans votre chambre. Et je pense qu'il est grand temps d'agir pour vous, Juliette. Oui, vraiment. Merci. Pour vous et vous seule. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir, Juliette. Au revoir. Veuillez nous excuser, on vient de m'apprendre qu'il y a eu un petit souci technique et que vos mails ne sont pas arrivés en début d'émission. Donc il y a eu beaucoup de mails qui sont arrivés d'un coup pour Michel, qui était la première auditrice.
Donc bon, là j'en ai tellement qui sont arrivés d'un coup que je vais pas pouvoir avoir le temps de les lire. Désolée, on a eu un souci technique. Je voulais faire un petit clin d'œil néanmoins amical à Cécile qui dit la semaine dernière un auditeur racontait qu'il avait retapé sa maison en écoutant votre émission et que chaque histoire habitait désormais les murs de sa maison. Moi, je vous écoute en podcast dans la journée en dessinant. Je fais des bandes dessinées et très souvent je me souviens de témoignages en relisant certaines pages. Certains dessins tracés au moment où j'entends les histoires prennent alors une dimension spéciale. J'ai beaucoup appris en écoutant les auditeurs et je voulais remercier tous ceux qui ont eu le courage ou la gentillesse de nous faire partager quelques moments de leur vie. Peut-être qu'un jour je vous appellerai à mon tour, nous dit Cécile. Des messages encore pour Brigitte concernant Juliette qui dit on peut sortir de son lit, sa chambre, son refuge, pas à pas, avec persévérance, et après quelle délivrance et quelle fierté. On a également, on va accueillir maintenant Janine qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Janine. Je suis très très heureuse de vous parler. Mais moi aussi. Déjà, je vous écoute depuis la jeunesse de votre émission. Donc Depuis excusez ma voix, elle est terriblement cassée, ainsi que mes jambes et mon dos. Donc voilà Caroline, je voulais vous entretenir suite au témoignage, enfin à l'appel de Clémence vendredi soir en fin d'émission concernant la manifestation pour les sans-logis. Oui, Clémence qui nous parlait de ce centre d'hébergement d'urgence qui a été fermé et qui accueillait notamment des femmes. Et il y avait une manifestation qui était prévue samedi. Et d'ailleurs, Clémence a envoyé un petit courriel. Elle dit merci beaucoup aux auditeurs d'Europe 1 qui sont venus soutenir l'action pour que l'on réouvre le centre d'hébergement pour les femmes. Elle dit merci d'en avoir parlé vendredi soir, de m'avoir permis d'en parler vendredi soir. Je vous tiendrai au courant de la suite de notre mouvement. Vous y êtes allée, vous, Janine? Ah oui, je lui ai dit, je ne sais pas si je passerai l'antenne, mais c'est sûr que je parlerai de toi. C'est une très jolie jeune femme, entre autres. Hein, et il y avait beaucoup de monde. Donc je suis allée donc à l'hôtel de ville. Oui. Donc il y avait Médecins du Monde aussi qui sont venus les soutenir. Il y avait le représentant du DAL, dont j'ai oublié le nom, vous savez, le monsieur aux cheveux gris. Albert Jacquard. Voilà. Ah non. Ah non, le DAL. Oui, mais il en fait partie. Jacquard, comme j'ai dit à Asiba, que j'étais contente d'avoir Asiba. Et c'était très touchant de la voir. Et donc, nous sommes partis de l'hôtel de ville quand nous avons été un certain nombre. Et nous avons marché donc jusqu'à rue de Solferino. Ah oui, dites-moi, vous qui dites qui avait le dos moi qui cassé. Déteste marcher, je vous dis pas 4 heures, j'étais morte. C'était d'autant plus courageux de votre part. Oui, c'est pas un grand courage. Je me remets tout doucement, là. Mais c'était très émouvant. Moi, j'ai parlé avec plein de gens. J'ai noué une relation avec une jeune femme. J'ai donné ma carte, je sais pas qu'elle m'appellera. Bref, nous avons marché. Il faisait beau, c'était formidable. Et pas trop chaud. Et arrivé sur le Pont Neuf, nous nous sommes tous allongés par terre. Oui. En signe de solidarité. Moi, j'avais choisi un panneau. Je l'ai rapporté à la maison. Bon, on avait des petits autocollants là, sans logis, etc. Avec les sans logis, avec urgence. Et moi, j'avais choisi le panneau. Les pavés sont froids, mais heureusement que ma maman est là. Donc j'avais ce panneau-là autour du cou. Chacun avait un panneau. Et... Oui, pour rappeler qu'il y a des familles, des enfants qui sont dans la rue. Ah oui, mais tous ces gens-là, sont vraiment... Et donc, arrivé au Pont-Neuf, là, on est resté bien 10 minutes allongés. Hein. Et là est venu le professeur Jacquard. Il est très, très, très âgé maintenant, il est très, très fatigué. Hein. C'est plus l'homme qu'on voyait. Moi, je le connais depuis 40 ans. Hein. Et c'était très émouvant de le voir. Moi, je suis allée lui serrer la main. Moi, j'avais les larmes aux yeux de le voir. Et il est venu, il a parlé un peu. Vraiment, c'est un homme
d'une grande humanité. Hein. Il y avait pas mal de journalistes. Hein. Il y a eu un reportage assez long qui est passé sur FR3 le soir même dans les éditions régionales, vous voyez. Tant mieux, donc ça a été, il y a eu une couverture médiatique et ça a été, il y avait du monde à cette manifestation. Ah oui, franchement, vous voyez, je pense, oui, moi je trouve qu'il y avait beaucoup de familles d'enfants, beaucoup de familles d'enfants. Ben oui, puisque c'est elles qui sont concernées majoritairement, oui. Ouais. Et arrivé rue de Solferino, donc chacun fait un petit discours, tout ça. Moi, si vous voulez, j'ai parlé, j'ai dit que j'étais venue grâce à Clémence qui avait parlé dans votre émission, et j'ai dit j'aurais pas entendu Clémence, j'y serais pas allée. J'ai dit parce qu'il faudrait peut-être plus vous médiatiser. J'aurais pas entendu Clémence, je ne serais pas allée. Je l'aurais pas su. Ben oui, mais c'est compliqué parfois d'avoir accès aux médias. Ouais. Enfin, moi, j'ai laissé mon mail, etc. Donc, s'il y a d'autres actions, ils nous contacteront, vous voyez. On a signé des pètes et tout ça. Des pétitions, quoi. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris, Janine. Mais écoutez, merci beaucoup. J'espère surtout que ça va être entendu et suivi des faits. Je vous remercie de nous avoir donné des nouvelles. Et Clémence nous a dit qu'elle nous tiendrait au courant de la suite de leur mouvement. Elle nous envoyait un petit mail. Merci, Janine, et reposez-vous bien maintenant, alors. Je vous remercie infiniment, Caroline. Mais c'est moi qui vous remercie d'avoir pris la peine d'appeler. Au revoir, Janine. Au revoir, Caroline. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Elle a un petit message qui va faire plaisir à Juliette. Michel a appelé le 3921 pour dire mais Juliette a la voix de Marianne James, sa voix est un vrai fantasme. Elle n'a sûrement pas trouvé l'homme qu'il lui fallait. Je pense qu'il est un peu intéressé, l'ami Michel. Allez, je vous quitte, je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1.